Nous sommes le premier jeudi du mois de l'amour et dans ce numéro-là, aujourd'hui, on aura beaucoup de tips concernant la Saint-Valentin. Donc, si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous installer. Tout va se passer juste après le générique. À tout de suite. Aujourd'hui, on vous réserve beaucoup de surprises dans ce numéro. Mais avant ça, j'aimerais savoir si les filles, elles vont bien. Je vois Renée, elle est toute sage. Depuis une semaine, elle est un peu malade, elle ne se sent pas trop bien. On comprend, mais elle est toute jolie. Merci. Je suis habillée par Kendidi Guy Serge. Au moins, il a égayé un petit peu ma vie. Parce que vraiment, en ce moment-là, je suis vraiment raplapla, mais ça va aller. On dit même dans la maladie, je dia. Ouais, je dia, bien sûr. On adore, toujours. Et toi, Marino? Ben moi, ça va, je suis bien. Contente d'être là en ce jeudi du mois de l'amour. Dans les couleurs de l'amour surtout. Oui. T'as fait exprès? J'aime l'amour, c'est l'amour qui m'aime pas. On attend de voir qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite. Nikichou. Ouais, moi je vais super bien. Franchement, je suis une amoureuse de l'amour. Je suis née dans ce mois-là. Vous savez, mon anniversaire, c'est bientôt. J'attends les cadeaux. Vous pouvez m'envoyer ça sur Instagram ou bien déposer à Live TV ici, au nom de Niki. Anniversaire, elle a qu'à passer, on va arrêter. Non, tu sais, il faut que je dise que j'ai besoin de vos cadeaux, j'ai besoin de votre amour parce que je suis une amoureuse de l'amour. Voilà. C'est important. C'est important. On va commencer avec les Congosa comme d'habitude. Qui a donc les Congosa? C'est sûr que c'est pas moi. Marino. Non. Le rouge, même la portée là, c'est pour signaler qu'il y a danger. Oui, il y a un danger parce que le Congosa, là, c'est un Congosa qui a vraiment fait parler de lui sur la toile. On a parlé de l'histoire de Two-Face, du chanteur nigérian Two-Face et de sa femme Annie. On va regarder une vidéo et on revient en plateau. You are my African queen. Ooh, Lord. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way. You changed my whole scenery. With you, just like the sun, light up the earth, you light up my life. And the only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way. You changed my whole scenery with your astonishing beauty. You couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. Girl, you are my African queen. The girl of my dream. En tout cas, à cette époque-là, on l'aimait beaucoup, Two-Face, ce qui n'est plus le cas. Alors, je vous explique. On a assisté... Pourquoi on? Parce que... Toute la jante féminine. Toute la jante féminine. c'est pas toutes des. Non, mais il y a aussi des hommes qui ne sont pas très d'accord avec ce qui s'est passé. Donc, il a annoncé officiellement qu'il divorçait de sa femme Annie. Ils sont ensemble depuis qu'elle a l'âge de 15 ans. Donc, avant qu'il soit le Two-Face qu'on connaît aujourd'hui, qu'il ait cette carrière fulgurante, cette star internationale. Et il a annoncé très récemment qu'il divorçait de sa femme. Il faut savoir que dans leur mariage, elle a vraiment encaissé pas mal de coups. Je suis trop mature dans l'explication. Voilà, tu es trop mature dans l'explication. Je vois, je comprends. Tout Baba qui est là. Parce qu'il dit, il ne s'appelle plus Two-Face. Donc, on va l'appeler Tout Baba. Tout Baba qui est là. Ce qu'il a fait, c'est que Annie est avec lui depuis ses 15 ans. Elle n'a pas connu d'autres hommes avant lui. À preuve du contraire, parce qu'il a dit dans sa vidéo qu'il allait donner sa version des faits. Mais nous, on attend sa version. Il a eu 4 enfants en dehors de leur relation. Ils n'étaient même pas encore mariés. Il a eu 4 enfants avec 2 femmes différentes. Et l'enfant que Annie a eu, son premier enfant qu'elle a eu avec lui, c'était son 5e enfant. C'est-à-dire qu'elle est là. Depuis le début, toi, tu vas faire des enfants dehors. Et après ça, tu vas encore faire enfants dehors. C'est-à-dire qu'il a 5 enfants dehors. Et puis, elle est toujours là dans le foyer. Elle a fait 2 enfants avec lui. Est-ce que ça, c'est convenable? Aujourd'hui, la dame, on dit qu'elle est dépendante, émotionnelle, elle se shoot, elle fait des trucs et tout. Mais c'est de sa faute. Et il a le culot dans leur émission, là, René, tu as le nom. Young, Famous and African. Young, Famous and Africa. Il a le culot de dire que oui, lui, il est un homme dans sa pleine masculinité.
avec qui il veut et tout, mais ça l'empêche pas d'aimer quelqu'un. C'est pour ça que ils avaient même renouvelé leur vœu, je pense, à la première saison. Et il a fait le remake du clip de African Queens, là. Mais après, franchement, Annie, pourquoi elle est restée? C'est la question que je me pose. Non, mais moi, je pense que... Pourquoi elle est restée dans un mariage? Toi, tu peux pas... Le gars, c'est ton premier homme et tout. Déjà qu'il fait 4, 5 enfants dehors, tu restes dans ce foyer-là, c'est pourquoi? Ils n'ont qu'à dire que tu es mariée, ma chérie. Bon, moi, personnellement, je ne connaissais pas vraiment leur vie et ce qui se passait entre eux. Je le connaissais en tant que chanteur, j'écoutais un peu ses chansons, sa chanson, j'aime beaucoup. Mais vraiment, ce que tu viens de me raconter, ça m'étonne aussi qu'on dise en fait que toute la toile est c'est pour ça que la toile s'acharne sur le fait qu'il demande le divorce. Je peux comprendre, mais après, je pense que les deux aussi, enfin... Moi, en tant que femme, si je suis avec un homme comme ça, à aucun moment je reste après la 12 la ans de première relation. faute. Après ça reste mon avis, tu vois. Et donc, je pense que dès la première faute, elle aurait pu essayer de se dire « Ah, il a fauté, peut-être je le pardonne, je reste OK. » Deuxième faute, au bout d'un moment... Pour ceux même qui regardent que... la télé-réalité en question, là, vous n'allez pas avoir pitié d'Annie. Je vous jure, si vous regardez là, vous n'allez pas avoir pitié. C'est pour ça, depuis que tu parles, tu sais que si c'était une autre situation, j'étais déjà dans le truc. Mais Annie, franchement, c'est quelqu'un, c'est difficile d'être de son côté. Très difficile. Parce qu'elle est incohérente, tu vois. Après, peut-être qu'émotionnellement, elle est vraiment atteinte. Oui, voilà. ça se sent. J'ai l'impression qu'elle a un problème vraiment mental. Oui. Et si c'est ça, elle doit se soigner. On ne doit pas avoir pitié de sa relation, on doit avoir pitié de son état de santé mentale. Mais c'est tout ça là qui l'a conduit à ça. Attends, elle est avec Two-Face depuis qu'elle a l'âge de 15 ans, donc elle n'a pas connu d'homme avant. Voilà. Elle est restée avec cet homme-là parce que on entend très souvent, hein, oui, tu sais, le mariage est difficile, il faut supporter, il faut supporter. Bon, à l'impossible, nul n'est tenu. On ne part pas, moi je pense, pour la première erreur, mais lorsqu'on te fait 4 gosses avant que toi-même tu aies ton premier dans le mariage, et il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Je veux dire, lorsque tu es dans ce genre de schéma, il faut te choisir à un moment donné. Sinon, on va assister à ce que tu dis aujourd'hui. Et je comprends ta position parce que c'est la résultante de toutes ces années de traumatisme qu'elle a vécu dans son mariage. Aujourd'hui, elle est, je pense, pas que de base, à la base, Annie soit comme elle est. Et on avait fait une émission ici en parlant des blessures intérieures et tout ça. Il y a celles dont on hérite et il y a celles finalement que l'on va développer au cours de sa vie. Ou qu'on va accuser tout au long de notre cheminement de vie. Dans un mariage, lorsque tu sens que tu n'en peux plus et que, en tout cas, tu dépasses ton seuil de tolérance, il faut savoir partir et se choisir. Peut-être aussi qu'elle n'a pas été bien entourée. Et puis, il y a un point essentiel qu'on doit souligner. Attends, je termine. Aujourd'hui, c'est vrai. Hein, moi, je dis, bon, on n'est pas d'accord avec ce que Two-Face a fait parce qu'il annonce publiquement, voilà, je divorce, je suis très à l'aise, parce qu'il a fait un communiqué sur les réseaux sociaux. Ensuite, son équipe de com a démenti. De maintenant, son compte a été piraté. Il a fait une autre vidéo pour dire, non, mon compte n'a pas été piraté, c'est moi qui ai écrit. Donc, aujourd'hui, on le fustige, mais il a le droit. Tu sais pourquoi vous analysez ça là même? Quelqu'un qui, pendant toutes ces années de mariage, il a fait beaucoup de choses. Annie, elle a même cette télé-réalité dans laquelle elle raconte sa version des faits tous les jours. Le gars n'a jamais donné cette... Elle a même perdu des jours. Il a jamais... Et puis, même dans l'émission, moi je parle que dans... Je ne les connais pas. Dans le cadre de l'émission... Il se déplace pour venir là où elle est parce que c'est elle le personnage de l'émission. Lui, il n'a rien à voir, il est juste le mari d'Annie dans l'émission. Donc, il vient la soutenir. Même quand, tu vois, il y a les trucs qui sortent sur les réseaux sociaux où on dit qu'il l'a encore trompée pour une énième fois avec je ne sais pas qui. Oui. Il vient, il est à côté de sa femme quand même. Il a essayé de lui faire garder la face. Il a essayé, en tout cas de mon point de vue. Il est resté là, malgré le fait qu'elle racontait des choses, tu vois, dans l'émission, etc. Il ne l'a jamais... Genre, il n'a jamais abandonné devant le public. Mais si c'est lui qui est à la base de ça. Non, mais si devant elle, Non, parce qu'il aurait pu dès ce moment-là dire « Je ne l'aime pas, je veux divorcer ». Il est resté avec elle pour l'émission. Je suis sûre que c'est ça. Mais il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas sa femme. Oui, c'est justement lui. Donc quand il dit aujourd'hui, pendant qu'elle, tout le temps, elle fait des sorties médiatiques, et aujourd'hui, il décide de faire une sortie médiatique pour une fois, pour dire que c'est vrai, nous sommes séparés. Je ne vois pas pourquoi tout le monde... Non, mais c'est malvenu. Si tu as écouté mon propos, je disais, justement, avant que tu prennes la parole, je dis, quand il a fait sa sortie, là, et qu'il a assumé, justement, cette décision qui était de divorcer, moi, je dis, il a raison. Il ne faut pas qu'on lui nie ça. Parce que c'est aussi son choix et son droit. C'est ça. Elle est restée par choix. Elle a encaissé tout ça par choix. Donc, si lui, aujourd'hui, il décide de prendre sa route, on peut lui conseiller ça. J'ai l'impression qu'il veut partir depuis longtemps. Oui, et que c'est elle qui force pour que ça reste. Le truc même, c'est quoi? C'est que moi, ce que je lui reproche à elle-même, c'est qu'elle a construit
toute sa vie autour de lui. Tout papa. Et c'est ça le problème de beaucoup de femmes aussi. En devenir, c'était une pépite. C'est que elle s'était concentrée sur sa propre carrière. Aujourd'hui, on n'aurait pas assisté à ça, mais on est face à une femme qui est dépendante affectivement, qui a construit toute sa carrière autour d'un gars. On te donne une télé-réalité à faire pour montrer ton potentiel, pour montrer ce que tu vaux en tant que femme. Là encore, tu trouves des moyens de ramener ton mari là-dedans. Mais il y a quoi? Mais c'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui, elle est dépendante affective de sa relation avec son mari. Et ça, c'est la résultante de tout ce qui s'est passé. À un moment donné, elle s'est oubliée. Elle a oublié qui elle était, elle a oublié ses projets, elle a oublié sa vie, elle a oublié qu'elle devait se fixer, qu'elle devait se fixer des limites et savoir dire non pour finalement exister en tant qu'Annie et non en tant que la femme de son premier homme. Franchement, même à 16 ans, quand tu rencontres ton premier amour. Ça aussi. Non, mais même, je me dis au bout d'un moment, l'amour là. Il faut savoir ouvrir les yeux aussi quelque part. Moi, c'est même pas ça. C'est que tu parlais de son entourage tout à l'heure. Ça va aboutir à quelque chose, non? Elle a un entourage, elle a une famille, elle a des parents, elle a des amis qui lui disent devant nous. C'est pas derrière nous. Nous, on a assisté à des gens qui secouent Annie pour dire à Annie, voilà ce que ton gars fait. Il faut sortir de là. Ou bien concentre-toi sur ta carrière, comme Niki le disait. Ce pas des choses qui se sont passées à huis clos chez eux. Parce que c'est elle-même, Annie, qui exposait ça sur les réseaux sociaux pour que nous, on voit. Donc, c'est pas comme si personne ne lui a parlé. Elle a décidé de rester dans ça et j'ai l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que lui-même, depuis longtemps, il a compris que ça ne marchait plus et qu'il ne voulait plus d'elle. Mais malheureusement, pour garder la face, pour rester un couple aux yeux du monde, il aurait dû elle lui disait non, je veux qu'on reste ensemble. Donc il restait et puis il faisait ses trucs dehors. Il aurait dû continuer ça là-bas, pas venir annoncer le divorce là publiquement comme ça. Tu dis que voilà, sa famille lui a parlé, on lui a dit vraiment, il faut partir de ce mariage-là parce que c'est plus bon. Quelqu'un qui est amoureux, une femme qui est amoureuse ou un homme qui est amoureux, ceux qui sont en train de vivre là, comme on dit de manière triviale en Côte d'Ivoire, il y a caillou dans son oreille. En fait, tant que la personne n'a pas eu le déclic lui-même, il est difficile pour une personne qui est complètement aveuglée, peu importe après son schéma familial duquel il vient, qui fait que finalement ce mariage-là, c'est sa safe zone. Elle se dit, c'est ce que j'ai toujours connu, même s'il n'est pas bien, j'ai quand même resté. Et comme tu dis, tu as peut-être raison. Lorsque tu dis, il en avait marre, il voulait partir. Mais en face de lui, peut-être qu'il avait tellement quelqu'un qui dépendait de lui. Il avait fait de galère. Machin. Genre, elle a galéré avec Ludo qui se dit, bon, je vais rester. Et dans ce couple-là, c'est lui le Black Cat, c'est le Golden Retriever. Et il est même peut-être resté même par pitié, qui sait. Ouais. Moi, je dis, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en tant que femme, lorsque tu es dans ce schéma-là, il faut savoir déjà exister toi-même en tant que personne. C'est ça. Tu as épousé quelqu'un, c'est une plus-value, mais avant lui, tu existais. Tu es d'accord? Ne perds pas de vue tes rêves, ne perds pas de vue qui tu es, ne perds pas de vue ce que tu dois réaliser. Parce que finalement, être marié avec une personne, c'est avoir, à un moment donné, conjuguer en commun. Conjuguer tous les deux. Mais il y a, indépendamment de ça, tu as une vie. Là, aujourd'hui, il est confortable pour dire, ouais, bah, écoutez, moi, je divorce, j'y vais. Bon, OK, bon, il a le droit. Je trouve que c'est laid par rapport à tout ce qu'elle a supporté. Ça, c'est mon avis en tant que femme. Parce que je me dis, bon, tu sais quand même que la nana, elle en a encaissé pas mal. Mais après, c'est leur vie, c'est leur mariage. Mais ça devrait servir de leçon à toutes ces femmes-là qui encaissent et qui avalent des couleuvres alors qu'elles savent qu'elles sont déjà à bout et que finalement, il y a déjà eu le warning pour partir, mais elles sont restées. Le jour où le monsieur veut partir, là, il ne regardera pas derrière. Il ne va pas calculer, oui, on a des enfants, ouais, elle a supporté, donc je reste. Le jour où il veut partir, il partira. Donc toi aussi, lorsque tu estimes que tu dois partir, faut partir. Et puis, il ne faut pas t'oublier aussi pour un homme. Voilà. En tout cas, sur ce, oui, sur ce, je suppose que c'est tout. Et tu supposes très bien, ah, tu vois. On va aller doser quand même. On va aller pour une box, c'est parti. Alors aujourd'hui dans Inbox, on a beaucoup de messages. Je vais commencer avec le premier, les filles. Oh, il est trop mignon, il nous envoie une photo. Bonjour mes filles, je suis un doyen à la retraite, fanatique de votre émission. Je vous suis tous les jours à partir de 14 h sur ma chaîne préférée, Live TV. Je souhaiterais passer à une de vos émissions. Là, je pourrais vous connaître mieux et prendre part à un sujet sur le plateau. Tel est mon vœu en cette fin d'année. Antonella, Niki, René Maria, Marino, je vous adore, mes filles chéries. Marius Bolobi à Kumasi, il a laissé son contact. Je vous envoie une photo. Donc voilà notre doyen Marius Bolobi qui est à la retraite, qui est à
Koumassi. Et on a un autre message à côté, il dit, les filles, vous ne m'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu à ma demande. Moi, je continue de vous suivre tous les jours. S'il vous plaît, ne changez pas de place sur le plateau. On est habitué à vous voir assise de la droite vers la gauche. Niki, Antonella, René, Maria, Marine, aujourd'hui, j'essaie de Ah, Niki, il a pas écouté. Hein. Surtout le jour où vous avez reçu Lynn Jabert. Tout était mélangé. Niki était coincée, Antonella, laissant sa place à Marino, tandis que René Mariam était assise à la place de Marino à l'extrême gauche. Alors les filles, respectez vos places comme indiqué ci-dessous. Je vous salue. Quelle analyse. Le doyen Marius Bolobi. Papa, non, en fait, je t'explique, papa, tu vois, non. Il a fait fort. On fait du co-leading, c'est-à-dire qu'on Ouais. co-lead, voilà, avec Antonella. Donc, on change de place souvent. Et puis, souvent aussi, pour l'esthétique de l'émission, on a besoin de changer de place comme aujourd'hui, tu vois, non. Mais ça ne change pas, c'est la même équipe. Et pourtant, moi, c'était ma même place là. Non, vraiment, vraiment, tonton, tu as écrit ce que tu as envoyé ta photo. Merci de nous suivre. Merci, Hein? on t'adore. On va prendre ta remarque en compte. En tout cas, merci beaucoup. Ok. Dis donc, Le prochain beaucoup de message. photos, hein. Bonsoir les CP du club, je me prénomme Eliane, je suis l'une de vos téléspectatrices depuis le Cameroun. J'aime votre émission car elle est instructive. Avec vous, on passe des rires aux pleurs. Je vous aime et j'aime également chacune de vos personnalités distinctes. Je vous prie de bien vouloir recevoir ce cadre constitué par mes soins pour symboliser l'amour et le respect que je vous porte à toutes. Par la grâce divine, j'aimerais un jour assister à votre émission et faire également le témoignage de mon parcours. Oh, Eliane. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, parce qu'il y a un truc qui m'a un peu troublée là. C'est la C'est Marino qui est au milieu là. C'est Marino, C'est la la grosse cuisse de mon grand sœur qui est là. La grosse est toute sexy. Non, pour revenir au message, Merci beaucoup pour ton message, Eliane. On te fait Le plein de collage. bisous. Et on fait plein de bisous à la belle famille. J'ai entendu dire quelque part là-bas qu'on est dans la même poule pour la prochaine CAN. Exactement. Ça va se savoir à Morocco. Mais la tante de tonton, ou bien la tante de la. C'est Eliane. Eh, Eliane du Cameroun. Quand tu as fait le collage, il fallait mettre René Mariam sur ma cuisse. Quand tu as laissé toute la cuisse. Dehors. La cuisse de La poulet. cuisse de c'est poulet. bien vu, c'est bien vu. En tout cas, merci Prochain beaucoup. message. Coucou le club, j'espère que mon message vous trouve en parfaite santé. Juste vous dire que je vous aime énormément. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis votre émission toujours. Et ce qui me motive à toujours suivre cette émission, c'est les conseils que vous nous donnez. J'ai un petit cahier dans mon sac. Dès que l'émission commence, je cours chercher mon cahier pour prendre note. Je vous aime tellement. Ma préférée Antonella, ma tata Mariam, je t'adore. Ton sourire, oh, ça me tue. Ma tata Niki, Apoutou sucré salé, je t'aime. Sache que tu m'as contaminé avec ton mot d'étonnement. Meflek Bessou, là, je vais vous montrer l'orthographe. Ne vous inquiétez pas. Ah, il y a orthographe, hein, tout ça. J'adore, j'adore. Sans oublier mon inspiration, celle qui me permet de me réveiller chaque jour et apprendre de nouvelles choses, la sublime. Je vous laisse deviner Marino, évidemment. Je vous aime toutes. Bisous, 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 bisous. À vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous en récompense. Je vous adore. Franchement, c'est adorable. Trop mignon. Trop mignon ces messages. Franchement, Trop mignon. j'aime beaucoup son message. Le prochain, bonsoir mes tatas d'amour, comment allez-vous? Je vous embrasse depuis le Niger, fidèle à votre émission. Malheureusement, vous saluez tous les pays sauf le Niger. Pardonnez, pause. Coucou le Niger. Coucou le Niger. Attends, il m'a dit à moi que je dois saluer l'AES. Excusez-moi. Bonjour l'AES, je vous aime. Je pense à vous fort. Je viens faire un tour chez vous. Dans chacun des pays de l'AES. OK. Alors que vous êtes suivis là-bas aussi. Tata René, l'AES mérite un coucou de ta part. Elle a déjà fait. Sinon, je vous adore beaucoup. Vous êtes que des belles âmes. Surtout Marino, la femme forte et intelligente. Tu es une bonne mère. qu'Allah te garde longtemps à nos c'est côtés. gentil, ça. Ou à côté de tes enfants. Anto, je suis fan de ton style. T'es sympa. J'adore ton comportement. Niki, une maman exemplaire, t'es trop gentille. Oh, merci, c'est gentil. Et René, t'es trop sensible, t'es une personne pure. Je vous aime, longue vie à vous et à votre émission. J'espère vous rencontrer un jour. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est sensible sur ce plateau, c'est bien René. Oui. Elle me pleurait déjà. Voilà. C'est un joli message. Trop chou, merci beaucoup. Prochain. Franchement, vous êtes chou hein, aujourd'hui. Il n'y a personne qui nous insulte. C'est bizarre ça. Bonjour l'équipe du club. Je suis une maman qui vous suit de temps en temps depuis la ville
Marie-Noël de Daloa. J'adore votre émission, même si je n'ai pas toujours le temps de la regarder quotidiennement. Vous êtes vraiment formidable et je tiens à vous encourager à continuer ainsi. Vous êtes belle, cultivée et à première vue très gentille. Ma préférée, c'est Marino. Elle dégage une énergie positive incroyable et j'apprécie beaucoup sa politesse, sa sagesse et son élégance dans sa façon de s'exprimer. J'aime aussi énormément Nikki pour sa simplicité, Antonella pour sa classe et son attitude posée, ainsi que René pour sa franchise rafraîchissante. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et espère que mon message sera diffusé à la télé. Gros bisous à toutes. Bisous, maman depuis Daloa. Et bisous à tout le monde à Daloa. Oui, on vous adore. Ben voilà, on a écouté et puis ton message est bien passé à la télé. Je pense qu'on a un dernier message. Oui, on a un dernier message. Elle est mon paracétamol, le club. Dieu me l'a prescrit. Devant mon poste, je suis au rendez-vous. À nous deux, jura jamais. Mais si au CP du club, vous m'apportez tant, cette émission m'a absorbé. Je ne peux plus me détacher. Booster, toucher, toucher, booster. Je suis touché, boosté. Touché, touché, boosté. Je suis touché, boosté. Touché, touché, boosté. Touché, boosté. Touché, touché, boosté. Na. Touché, boosté. Touché, touché, boosté. Touché, boosté. Touché, touché, boosté. Voilà un poteau qui nous a laissé un message. Énormément pour moi, et c'est un peu de le dire, pour moi le club c'est l'école de la vie. Je suis pour ma part comblée parce que vous m'apportez. Je suis devant mon écran, je pleure, je rigole, j'apprends, je me cultive et je passe de très bons moments avec des sensations très fortes, même en replay. Et comme le dit la Queen Marie-Noël et la Queen René Mariam, vous êtes toutes très bien outillées et vous maîtrisez votre kata. J'ai joint à ce long message une petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. En passant, votre son devait être triple disque de platine. Merci au CP du club, soyez 3 fois bénis et vive Live TV forever and ever. Tu es adorable. Franchement, là, on est touché boosté. Vraiment adorable. En plus, il est beau comme ça. Franchement. Nos potos, ils sont frais. Et puis, il doit venir faire featuring avec nous parce qu'il chante très bien. Ils chantent très bien, clair. franchement. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces messages et vous aussi, continuez de nous envoyer des vidéos, des notes vocales. Oui, des messages, et aussi des messages. Donc voilà, sur le numéro le 07 99 24 24 24. C'est ça. Sur ce, on va aller pour une petite pause. J'ai dit une petite pause. Donc on revient juste après la pub. À tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Et voilà, fait de chansons sur notre tête. Oh. On y va. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club, c'est chaud, c'est chic, on leur met la pression. Jolie go, toute fraîche, toute classe, attention. Et normal, normal qui se pose des questions. On connaît notre kata, on connaît notre karaté. Pas besoin de demander, on est prêt à s'enjailler. Le club, on est prêt à s'enjailler. C'est Pépoto, let's go. On fait un show comme ça. Ah non, franchement, Elle doit la tuer. je dois avouer que la partie de René, quand même. Non, c'est quelque chose. Elle a fait ça la dernière C'est la minute. dernière. Non, mais, ah, puis tu sais, il y avait l'histoire. Non, mais les filles, franchement, moi, flemme, je sais pas. Et machin. Donc, on se dit qu'elle va faire un truc de spi. Elle On a leur tué. met la pression. Bah oui, tu nous mets la pression. Non, mais parce que quand j'ai écouté vos parties, mais j'ai dit, mais attends, si je sens pas un truc là, j'ai une réputation à tenir. Non, mais là, tu Ah, sortir la vidéo du comme je making l'ai of. dit au tout début, l'amour est au cœur de ce jour de communauté. Et donc, Yep. Marino, elle nous réserve une activité donc, qui est en rapport avec... Moi, Marino, non, c'est Ah faux. non, c'est faux. C'est faux. C'est Ok, faux, c'est d'accord. moi. C'est qui alors? René. C'est moi. Ah, c'est ok, c'est René.
Ouais, j'ai une petite activité pour vous les filles. Comme vous le savez, c'est bientôt la Saint-Valentin. Yep. Et comme il y a des gens qui aiment se défiler, vous n'allez pas vous défiler. Vous qui faites partie de la famille du club, vous êtes obligés d'offrir des cadeaux à vos significant others. Comment on dit ça? À votre moitié. C'est ça. En tout cas, si vous n'avez pas de moitié, cherchez. Comme ça, d'ici avez là, quelques jours vous allez encore. pouvoir offrir un cadeau à votre moitié. C'est encore possible. Donc j'ai quelques idées de cadeaux de Saint-Valentin que je vous ai listées. Et donc on va regarder un petit peu ce qui revient. J'ai un peu fait le tour aussi pour demander un peu aux gens hein, qu'est-ce qu'ils souhaitent offrir, etc. et tout. Donc à la régie, s'il vous plaît, je me dis, hein, pour un homme, qu'est-ce qu'une CP pourrait offrir à un homme? Déjà, pourquoi pas un ticket de match, que ce soit du foot, que ce soit, je ne sais pas si la personne aime la boxe, ou si le la personne basket. aime le basket, ou veut aller voir un match de tennis. Ça dépend de où vous êtes pas aussi pour dans nous le autres, monde. Hein. Ça dépend d'où vous êtes. Mais généralement, vous savez, les hommes aiment les attentions comme ça, les choses qu'ils aiment particulièrement, et tu te souviens, et tu t'en vas prendre le ticket, franchement, il va être content. Ça, c'est sûr. Ensuite, vous avez le classique parfum. Ça peut aller pour une femme ou pour un homme, hein, mais c'est un classique. Franchement, c'est que tu t'es pas trop foulé, à moins que ce soit genre le parfum que le gars adore. Non, pas le parfum du moment. Genre son parfum qui lui rappelle quelque chose dont il t'a parlé une fois et que voilà, tu t'es rappelé de ça, ça va lui faire plaisir. Ou même un c'est sûr. parfum personnalisé, parce Voilà, que maintenant ou tu peux composer. gravé son nom dessus, ou bien que tu aies créé Tu un peux parfum créer un pour lui. parfum rien que pour lui, ouais. Voilà, mais bon, aussi, ça dépend de où vous êtes dans la C'est relation. Faut pas trop te fouler aussi, ma chérie. Et puis si tu n'as pas l'argent, Faut pas trop te fouler si vous n'êtes pas arrivé à un Elle est certain stade. mauvaise. Ensuite, il y a aussi les classiques. Après, ça dépend de l'âge et ça dépend de ce que la personne fait dans la vie. Mais le classique bouton de manchette ou cravate, ça, c'est sûr que ça va plaire à un homme. C'est sûr. Et c'est sûr qu'il va vraiment l'utiliser. Donc, pour les hommes qui sont actifs, qui vont au bureau et tout, une cravate, c'est toujours bienvenu. Et aller sur des couleurs quand même neutres, des choses faciles à porter, du bleu, du rouge bordeaux, voilà, des choses faciles à porter. Et pareil pour les boutons de manchette. Franchement, il y en a pour tout type. Il y en a qui sont un peu plus bling-bling que d'autres, il y en a qui sont un peu plus sobres. Et puis surtout, il y a tout type de prix en fonction de votre bourse. Ensuite, des sandales. Je sais que les hommes, surtout ici en Afrique, ils aiment bien avoir des petites sandales pour le week-end, etc. Bon, là, sur le truc, ils ont mis une sandale de marque. C'est pas ça que je dis. Hein? Je dis sandales. À la régie, ils veulent encore me faire passer pour la go qui porte seulement les marques. Ce n'est pas ça. Vous pouvez porter des très belles sandales en cuir artisanal. C'est très bien aussi. Et ça fera toujours plaisir. Donc ça, c'est vraiment quelques idées. Il y a beaucoup plus de choses. Hein, mais c'est quelques idées si jamais vous ne savez pas quoi offrir. Pour les poteaux, je pense que les femmes aiment beaucoup. Bon, il y a le classique fleurs et chocolat. Mais fleurs et chocolat, c'est vraiment le truc en plus. C'est pas, tu offres pas des fleurs et du chocolat et puis c'est tout. D'accord? Il faut agrémenter d'un petit truc à côté. Je pense que les chaussures, une paire de talons, une paire de chaussures, hein, de façon générale, ça fait toujours plaisir à une femme. Mais pour ça, il faut connaître sa pointure. Faut pas aller t'aventurer dans les choses. Et puis surtout connaître ses goûts. Voilà, et puis connaître ses goûts. Si tu connais une de ses meilleures amies, il faut lui demander. Et puis pour les plus superstitieux, vous savez qu'on dit qu'offrir des chaussures, ça peut amener par l'arbre. Donc, quand tu lui offres, il faut demander une pièce en retour, symboliquement. Ensuite, il y a la carte cadeau. Parce qu'il y a des femmes qui sont très indécises. Donc, pour éviter les trucs de « ah, elle n'aime pas, elle veut changer et tout », offre une carte cadeau dans son magasin préféré. Donc, tu vois, si c'est un magasin de vêtements, si c'est une bijouterie, peu importe, tu peux lui offrir une carte cadeau, elle se fera plaisir. C'est mieux que de l'argent. Parce que l'argent, je veux dire, pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est pas chic, c'est trop grossier. Et je trouve que c'est impersonnel. C'est impersonnel, voilà. Si tu n'as pas réfléchi à quelque chose, l'argent, c'est trop truc. On ne dit pas de donner cadeau plus argent, que c'est mauvais. Hein. Tu peux donner l'argent. Tu peux donner cadeau à l'argent. C'est pas mauvais, mais il faut réfléchir à quelque chose, ça fera plaisir. L'accessoire, donc les bijoux, ça peut être un collier, ça peut être un bracelet, ça peut être une bague, ça dépend des goûts de ta chérie. Donc il faut vraiment connaître ses goûts et savoir ce qu'elle aime. Pareil, vous n'êtes pas obligé de dépenser beaucoup d'argent. Ça peut être un joli collier personnalisé avec son prénom. Il y a plein de pages sur les réseaux sociaux qui font des choses comme ça. Donc un petit bijou, ça fait toujours plaisir. Et puis, le classique parfum, je ne vais pas revenir dessus, c'est une valeur sûre. Et puis, ce que les filles aiment beaucoup, c'est les petits accessoires type petite maroquinerie. Donc, je ne dis pas d'aller acheter le gros sac à main pour la Saint-Valentin parce que c'est quand même une petite fête, c'est symbolique. Donc, un petit porte-carte, un porte-monnaie, c'est toujours quelque chose qui peut faire plaisir et qui est utile, surtout pour une femme. Donc, voilà mes idées cadeaux. Je ne sais pas, les filles, si vous avez des choses pour compléter. Ok, on va aller avec Niki.
Elle a fait elle aussi son petit... Oui, j'ai fait mon petit truc et tout pour l'homme et tout. Alors, la première image, offrir peut-être une montre, ça dépend hein, de votre gars et tout. Offrir une montre, un ensemble, portefeuille, ceinture et tout, ça dépend des goûts de votre homme. Faire un dîner à la maison, ça c'est pour ceux qui sont dans le cheminement et puis vous savez que votre couple est à un stade là, tu vois, non? À la Saint-Valentin, tu fais un petit truc à la maison, tu cuisines le plat préféré de monsieur, une petite ambiance, musique, tout ce qui est, tu vois, non? Voilà, c'est très intéressant aussi. Après, sortir, faire un dîner romantique dehors, ouais, tranquille, intéressant. Et puis surtout, les soins. C'est-à-dire que si tu es une CP, tu sais faire soin de visage, tu sais faire, comment on appelle ça, soin de pied, manicure, massage. Ce jour-là, il faut prendre ton pain, prends ton diable, masse-le, fais-lui le soin de visage. Tu vois, non, il faut le poponner, il faut le chouchouter parce que tu sais, quand le gars fait des actions bien, tu vois, il faut lui rendre l'appareil aussi de temps en temps. Et puis les trucs faits maison, là. Je sais pas, ça a quelque chose de significatif. Par exemple, il y a une CP une année qui me disait que non, j'ai pas assez de moyens, je sais pas quoi offrir à mon homme. Et toujours, il dit non, mais ça dépend de votre relation, en fait. Fais-lui un truc fait maison, réfléchis à une idée. Il y a plein de sites. Il y a Pinterest qui est là. Tu peux voir un truc, tu peux lui tricoter une chose. En tout cas, c'est l'intention qui compte. Voilà. Donc, privilégier de faire des trucs maison et puis de faire des trucs à moins de coût pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce qu'on pense qu'à la Saint-Valentin, c'est offrir une voiture ou bien offrir de gros cadeaux qui font qu'on démontre son amour. Non, c'est pas ça. Ce sont les petites attentions qui font le petit détail qui change tout. Voilà. Et donc, Marino? Oui, alors je me rends compte qu'on a à peu près tous les mêmes goûts. Hein. Moi, j'étais, oui, pour des bijoux, pour une femme, on aime bien ça, les bijoux. Il y a des hommes aussi qui aiment beaucoup les montres. Donc, je me dis, c'est vrai qu'on est plus en demande par rapport aux hommes, par rapport aux cadeaux. Donc, faire un bon investissement dans une bonne montre pour un homme, c'est bien. Et puis, un voyage. Il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, on est très souvent dans les classiques et tout, mais je me dis, s'offrir soit un voyage pour le couple, ou alors tu sais que monsieur ou madame, franchement là, la pression, elle est comme ça. Parce qu'il faut reconnaître que quelquefois, que nos hommes ont beaucoup de pression entre le boulot, entre la famille, tout ce qu'on leur demande. Donc franchement, pouvoir s'évader aussi, ça fait du bien. Moment de relaxation, comme Niki l'a dit, prendre du temps pour soi parce qu'aujourd'hui, on court tellement pour réaliser nos rêves ou pour faire face à nos responsabilités qu'on ne prend pas suffisamment de temps pour nous. Donc, il faut savoir s'arrêter. L'image où ils sont tous les deux, c'est comme j'ai dit, hein, pouvoir s'offrir un moment à deux parce que quelquefois, on est focus chacun tu vois, dans nos couloirs et on s'oublie justement et on ne prend pas suffisamment du temps pour parler, pour établir la communication, s'offrir un espace pour deux, ça fait du bien. Et si monsieur, justement, il est boulot, il n'a pas le temps de s'arrêter, franchement, une bonne soirée entre potes, tu organises ça. Non, mais je veux dire, ça peut ne pas être le même soir, par exemple. Mais ça peut être, écoute, tu lui fais la surprise d'inviter ses amis, que ce soit le week-end d'après ou quoi, mais tu dis que c'est son moment à lui. Je pense qu'ils ont aussi besoin de souffler. De se retrouver. Voilà, et de se retrouver. Donc moi, voyage et puis moment de qualité, que ce soit pour monsieur ou madame, parce que c'est valable, hein, parce que madame aussi peut avoir besoin justement d'évasion. Pour moi, c'est important. Donc voilà, passer du temps ensemble, s'offrir du temps chacun de l'autre côté, se relaxer et puis investir dans des bons cadeaux. Si tu ne peux pas, tu peux prendre l'option du fait maison. Prendre l'option de Niki, faire un truc fait maison. Et puis le cadeau, j'ai envie de dire, c'est pas toujours la valeur, c'est l'attention. C'est pour ça que c'est vrai, on aime beaucoup l'argent, c'est vrai. Mais quand tu te rends compte que la personne a pris le temps de te choisir quelque chose qui va te servir, qui va te faire plaisir, ça a une autre connotation. Donc voilà, donc faites un effort en tout cas pour cette Saint-Valentin. Voilà. C'est super intéressant, on va continuer donc avec moi en dernier. Alors moi j'ai vu ça sur internet dernièrement avant décembre et je trouve l'idée franchement super. C'est juste en fait des paniers qu'on offre soit à la femme soit à l'homme.
Et donc, en fait, tu mets tout ce que tu veux à l'intérieur, mais toutes les petites choses, en fait, que ton compagnon ou ta compagne aime tout simplement. Donc, ça peut être des petits parfums, des petits gloss, des chocolats, enfin, son chocolat préféré, des serviettes, des claquettes, des baskets, des utilitaires, en voilà, fait. tout ce que ton chéri, il aime, tu les entasses dans un panier, puis ça fait son petit cadeau. Et moi, j'aime bien surtout les journées pour la Saint-Valentin à 2. Donc, je trouve ça tellement important. Par exemple, là, j'ai mis comme un petit safari, comme ça. Je trouve une journée comme ça, c'est exceptionnel. On ne fait pas ça souvent. Donc, le faire une fois en passant, c'est intéressant. Donc, une journée à 2 aussi dans un spa. Si vous n'avez pas assez de moyens, comme Niki l'a dit, hein, vous pouvez préparer quelque chose à la maison. Mais il y a des spas qui sont accessibles. Voilà. Hein. Oui, il y en a, mais après, bon, on ne connaît pas les moyens des autres. Vous faites une petite déco chez vous à la maison et puis le soir, vous dînez. Voilà, comme Niki l'a dit, donc vous avez une petite table au bord de la mer, c'est pas grand-chose, vous ramenez votre petite glacière à Bassam ou un truc comme ça. C'est vraiment simple. Et toujours avec une petite touche de bouquet de roses, pourquoi pas. Même pour les hommes, hein, vous pouvez ramener une rose. C'est symbolique. Voilà. Super, merci les filles. Et Voilà. moi, j'aimerais ajouter pour ceux qui veulent aller en week-end, parce que mes CP vous ont conseillé. Vous savez qu'il y a le BBR qui fait donc le Love Weekend. Donc n'hésitez pas, c'est du 14 au 16. Donc si vous voulez passer tout le week-end au BBR, vous avez un programme sur mesure. Allez voir sur la page Instagram. Voilà. Est-ce qu'on aura un code promo pour le club? Oui, mais je vais demander si on peut avoir un code promo pour les CP du club. Vous inquiétez pas, je reviens avec cette info. Super. On va pour la pub et on revient juste après. Ne bougez pas parce que tout à l'heure, on vous réserve une grande surprise. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, vous l'avez peut-être remarqué ou peut-être pas, mais il y a eu un petit changement sur le plateau. Et oui, on a prévu un petit date. Voilà, l'activité de Renée, vous connaissez Renée, un vote go. Elle a tout le temps des petites idées comme ça. Et comme elle sait que c'est bientôt la Saint-Valentin, elle s'est dit why not. Elle va vous donner des petits conseils comment arriver à gérer un premier date. Je sais parmi vous qu'il y en a beaucoup qui auront leur premier date. Donc je vous laisse entre les mains de Renée. Exactement, les filles. Bon, là, c'est vraiment une activité pour les CP. Hein. Vous savez, il y a certains gars qui nous draguent. Finalement, on accepte de les rencontrer et c'est souvent le soir de la Saint-Valentin qu'on les voit pour de vrai, pour la première fois. Donc, du coup, on va simuler un petit date là. Je vais vous donner mes petits tips pour que le date se passe bien et pour que vous repartiez satisfaite de votre rencard. Donc, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Bon. Merci beaucoup. Il est galant, hein? Oui, déjà, les filles, il est galant parce qu'il a tiré la chaise. Déjà, je voulais dire que j'arrive jamais à l'heure. Hein. J'arrive pas à l'heure, pas parce que je suis retardataire, mais parce que je veux voir si lui, il a fait l'effort d'arriver. Et surtout, si je vois que c'est quelqu'un qui est un peu bizarre, qui ne ressemble pas à son truc, je peux encore faire demi-tour et dire que je suis désolée, j'ai eu un empêchement. Voilà. Bonjour. Bonjour René. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors, tu as déjà commandé quelque chose? Non, je t'attendais. Tu m'attendais? D'accord, tu as regardé un peu la carte? Ouais, j'ai regardé un peu, j'ai des petites recommandations pour toi, mais je te laisse voir aussi. Hein. Il est très avenant celui-là. D'accord. Donc, pendant qu'on regarde la carte, on va discuter un petit peu. Il n'y a pas de problème. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans les métiers de l'audiovisuel, chez Live TV, je dis le nom. Live TV, c'est la meilleure chaîne de Côte d'Ivoire, c'est ça? Meilleure chaîne de Côte d'Ivoire. On va pas prendre la grosse tête, mais bon, on essaie de s'en sortir comme on peut. Hein. D'accord. Mais on va pas parler boulot. Pourquoi pas? Ouais, parce que voilà, on est là, on parle un peu de nous, de ce qu'on aime et tout. Donc voilà, raconte-moi un peu comment ta journée s'est passée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Voilà. Oui, bon, ma journée, ça va, je suis entrepreneur. Donc du coup, j'ai travaillé. Je suis un peu fatiguée, mais bon, j'ai fait l'effort. Même le jour de la Saint-Valentin, ça travaille. Oui, bien sûr. Même le jour de la Saint-Valentin, parce que tu sais, j'ai pas encore de compagnon. Peut-être qu'un jour, tu feras en sorte que je ne travaille pas. Inch'Allah. Le jour de la Saint-Valentin. Inch'Allah. Inch'Allah. Ce qui est bien, les filles, c'est que, vous voyez, vous pouvez être celle qui pose des questions, mais il faut bien être attentive à ce qui te pose des questions aussi en retour. Parce que souvent, on est dans des dates où c'est nous qui sommes là en train de dire oui, c'est comment, tu fais quoi dans la vie, nanana, et puis ça devient un interrogatoire. Donc, laissez aussi la personne vous poser des questions aussi. Et aussi, bon, c'est vrai que j'ai demandé ce qu'il fait dans la vie, ça permet de situer aussi sur son quotidien, voir si c'est quelqu'un d'occupé ou non. Et lui, a priori, il est quand même assez occupé. Beaucoup. J'ai quand même trouvé le temps pour organiser tout ça. D'accord. Et donc, c'est quoi tes journées typiques? Mes journées typiques, on va dire, c'est 10h après 23h, c'est beaucoup de boulot.
après, en week-end, j'arrive quand même à me reposer et on arrive un peu à se parler depuis pas mal de temps. Tu as pu remarquer. Donc voilà, je peux trouver le temps pour qu'on se voit, pour qu'on passe du temps ensemble. Mais pourquoi tu es célibataire? J'aime pas trop rentrer dans les détails de cette question-là parce que ça porte un peu à confusion après. Est-ce que je vais dénigrer mon ex ou Mais vas-y, je suis célibataire parce que j'ai pas encore trouvé la bonne. J'espère que ce date-là sera le premier et il y en aura beaucoup d'autres jusqu'à ce que tu sais. Bon, il y a un bon point parce qu'il ne parle pas de son ex. Bon, il l'a évoqué, il aurait peut-être pas dû, parce que moi, j'aime pas les gens qui évoquent leur ex. Parce que je lui ai demandé pourquoi tu es célibataire. Je parle de toi et pas de ta relation passée. Donc, bon, j'aurais peut-être préféré justement qu'il parce m'explique. qu'en répondant, je vais donner peut-être des défauts de ce qui n'a pas marché dans l'autre relation. C'est peut-être toi le problème. Oui, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi, j'avoue, c'est peut-être moi. Je prends la responsabilité de ça, mais je suis là devant toi, donc je préfère qu'on maximise sur nous deux que de parler d'autre chose. D'accord. Et donc, pour toi, c'est quoi les valeurs que tu recherches chez une femme? Beaucoup de respect, de la classe et de l'élégance, pardon. Donc, ça englobe tout ça. Hein. L'élégance, le respect et la croyance en Dieu aussi. D'accord. Parce que je suis pas mal croyant aussi, donc ça permet d'avoir un bon feeling. D'accord, super. Sinon, depuis combien de temps tu entreprends et tu fais quoi t'as quoi comme entreprise? Ça fait à peu près 3 ans que je suis vraiment à mon compte et j'entreprends dans la mode, dans la communication, dans le marketing. Et tu m'avais dit que tu n'étais pas ici. Ça fait combien de temps que tu es installé en Côte d'Ivoire? Ça fait 4 ans et demi à peu près. Et en Côte d'Ivoire, depuis 4 ans, tu n'as pas encore trouvé de beaux gosses un peu... Je sais pas si tu aimes les beaux gosses. Des beaux gosses, il y en a, mais des beaux gosses utiles. Donc il n'y a pas de beaux gosses utiles à Abidjan, tu penses? Bon, j'en ai pas vraiment trouvé en tout cas. Peut-être que tu en as trouvé un devant toi. J'en ai un devant moi. Ouais. Vous voyez ça là, c'est un beau parleur. Les gars qui font ça là, les filles, il ne faut plus écouter. Ça, c'est un beau parleur. Parce que ce n'est pas à lui de dire qu'il est beau. Comment ça? Si je suis venue m'asseoir, c'est que déjà j'ai trouvé quelque chose physiquement qui me plaisait chez lui. Ça là, n'écoutez jamais les gars qui disent ça. Écoutez un peu. Surtout qu'on est en train de parler de ses valeurs. C'est important, les filles, de quand même entendre ce qu'il attend d'une femme. Parce que souvent, ça veut dire que ce sont des valeurs qu'il porte lui-même et qu'il aimerait retrouver en sa femme. Après, il y a ce qu'on dit le premier jour et à comment on vit les choses. Mais c'est déjà une bonne chose de voir quelqu'un qui te dit que, bon, il veut une femme qui soit respectueuse. C'est que, bon, derrière, c'est une valeur que lui, qui lui tient à cœur, qui veut une femme qui soit croyante. Ça veut sûrement dire que c'est aussi quelqu'un qui croit en Dieu. Donc voilà, après l'élégance, la classe, etc., c'est des choses bon, qui sont un petit peu là pour saupoudrer le reste. Moi, hein. Mais c'est déjà bien, ça veut dire qu'il tient aux valeurs. Ensuite, quels sont tes objectifs dans les peut-être 3-4 prochaines années? Tu te vois où? Dans les 3-4 prochaines années, je suis directeur général de ma propre boîte. Avec ma famille, ma femme, mes enfants. J'espère, Inch'Allah, comme j'ai dit au début, que ce sera toi. Et voilà, vivre ma vie tranquillement, sans créer de problème à quelqu'un, avoir mon argent, m'occuper de ma famille, m'occuper de tout le monde, et puis voilà, ça roule. D'accord. Et toi? Moi, je ne vais pas dire à long terme, mais sur les 6 prochains mois. Comment tu vois la chose? Comment tu entrevois l'année 2025? Bon, ce que j'aimerais, c'est avoir une relation stable, d'être avec quelqu'un avec qui je suis vraiment, avec qui on peut envisager le futur, avec qui je peux justement avoir cette vision plutôt sur le long terme. Et voilà, je ne dirais pas que peut-être que c'est toi, moi je ne sais pas encore. En tout cas, je compte bien faire en sorte que ce soit moi. D'accord. Ok, bon les filles, comme je vous ai dit là, lui c'est un peu un beau parleur. Quand ils font ça là, c'est pas bon. Parce qu'il est juste censé te dire ce que lui, il veut faire. Maintenant, si toi, c'est un schéma dans lequel tu te vois, ok, Dieu merci. Mais les trucs comme ça là, tu es dangereux à bout. Tu es trop dangereux.
Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, j'espère que c'était bien. Pour ce date. Un grand merci à Abou qui a également joué le jeu. René, tu es forte. Je pensais que c'était amusement au début. En tout cas, on a vu un peu hein, à quoi ça doit ressembler un date le jour de la Saint-Valentin. Mais un date, même un premier date en général, parce que les CP ne sont pas assez outillés voilà, pour aller dans les dates et puis elles se font limer après. Exactement. Tu es tombé un peu dedans, non? Non. Non, tu sais, moi, Il est beau. c'est des années d'expérience, les Bon, filles. on va aller quand même pour le cabinet des coachs Love, comme il ne nous reste plus assez de temps. On va courir. On va commencer avec toi, Niki, c'est parti. Oui, j'ai une histoire très dosée, les CP. Oh, vos vies chauffent. Tout est mélangé dans ma vie, c'est le titre de cette histoire. Bonsoir mes chéris, je vous aime beaucoup. Je viens vous exposer un problème que j'ai, les CP, et je compte sur vous pour m'aider à trouver une solution. Je suis célibataire depuis plusieurs années déjà. Il faut dire que ma dernière relation m'a dégoûtée de l'amour et m'a fait me recentrer sur moi. En effet, ma relation avec mon ex a duré 8 ans et s'est soldée par un échec. Quand mon homme a décidé de rompre notre relation pour se mettre en couple avec une femme plus âgée qu'il entretenait. Un gigolo, quoi. J'ai très mal vécu cette rupture car je me sentais humiliée, surtout que nous étions fiancés. Voilà donc 3 ans que je vivais mon célibat quand j'ai rencontré un homme intéressant. J'ai pris le temps de le connaître, j'ai pris le temps de l'apprécier et je me suis laissée tomber amoureuse progressivement. C'est un jeune homme de bonne famille, très aisé, généreux, responsable et amoureux. Vraiment, après mon dernier goumen, je peux dire que Dieu m'a béni. Mon chéri m'a proposé de me présenter à sa famille, notamment à son beau-père et sa mère, car son père n'est plus de ce monde. J'étais stressée à l'idée d'entrer encore dans une nouvelle famille pour me rassurer. Il a décidé de me présenter sa famille en photo, afin de me préparer avant la rencontre. Les filles, j'ai cru mourir. Quand j'ai compris que ma future belle-mère est la femme de mon ex, la femme pour qui il m'a quitté. Je n'ai pas pu le cacher à mon chéri, je lui ai expliqué l'histoire. Il a été bien embêté. Il ne savait rien du passé du mari de sa mère. Il dit qu'il veut m'épouser et il veut me faire pardonner à sa mère et mon ex pour ce qu'ils m'ont fait. Mais les filles, c'est trop compliqué. Je ne sais pas si je pourrais supporter. Vraiment, le titre, tout est mélangé. C'est vraiment tout est mélangé. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Notre CP a besoin d'aide. Marino. Quand c'est comme ça, on te jette la patate. Non, je vois comment vous me balancer la patate chaude. Bah, écoutez, effectivement, c'est une histoire qui est bien complexe parce que, bon, quand elle se retrouve en face de son ex, qu'elle a aimé énormément et que, bon, la mère de son fiancé est celle pour qui l'autre l'a quitté, c'est vrai que ça peut être compliqué. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle pourra justement passer cette barrière-là qui ne va pas être aisée, même si la femme ne sait pas, parce que bon, elle peut-être pas obligée de savoir. Elle a été assez transparente pour le dire à son copain, ça, moi je trouve ça très bien. Mais ses rapports avec son beau-père vont être très ambigus. Très. Moi, ce Donc, que j'en pense, c'est que comme c'est le beau-père de son mari, en fait, tu n'es pas obligé d'entretenir des relations quotidiennes avec eux, tu vois. Donc, moi, je me dis que si la relation se passe bien avec ton chéri actuel, ça arrive. Il y a des familles où le papa de l'autre et aussi le papa de la nièce, c'est mélangé. Mais ils arrivent à composer ensemble. Et ils vivent sous le même toit. Vous n'avez pas besoin de vivre sous le même toit. Vous n'êtes même pas obligé de vous côtoyer. Le mari, à sa discrétion, il pourra dire à sa femme que la fille avec qui j'étais avant toi, c'est celle-là. S'il ne le dit pas, ce n'est pas à toi de le dire. Parce que toi, c'est ta belle-mère, tu la respectes, c'est tout ce que tu dois faire. Tu as été assez transparente avec ton mari, c'est tout ce qui compte. Si ton mari, lui, il ne voit pas ça comme un problème, il faut aller te marier. Quel est le plus? Non, après, j'avais vu une histoire comme ça où finalement, le beau-père, il sortait avec la fille avant. Il a commencé à la redraguer. Donc, oui, moi, mais ça, c'est pour ça que tu ne dois pas la côtoyer. Je pense que si au bout d'un moment, tu as eu la relation et que la relation est terminée, tu as su passer au-dessus de tout ce qui s'était passé et tu n'as plus de sentiments, je pense qu'elle peut se marier et il n'y aura aucun problème. Non, mais elle peut se marier, mais elle nous dit aussi que c'est une relation, elle a profondément aimé la personne. Oui, elle a été brisée. Elle vient de son beau-père, avec le papa du gars. Oui, mais vous savez, on ne peut pas nier les sentiments qu'elle a eus et comment, ce qu'elle explique, de ce qu'elle dit. Hein. En tout cas, c'était difficile pour elle et tout, machin, tout ça. Moi, j'ai peur que... Même si aujourd'hui, ils n'ont plus de lien, ce n'est pas le papa de son chéri. Voilà. Mais
vous savez, les sentiments à un moment, elle va avoir un body language qui va être Ancien compliqué. feu, c'est rallume vite. Voilà, Ça dépend des relations que son mari a Maintenant, aussi. moi, je ne vais pas le dire aussi d'abandonner son mariage, mais vraiment, ça ne sera pas facile. C'est une réalité. En tout cas, tout dépend de toi. Si tu penses avoir la force de rentrer dans cette famille, fais-le. Maintenant, si tu penses que tu ne peux pas et que quelque chose va te tenter, Moi, je te t'éloignes. demande tout simplement de crever l'abcès. C'est-à-dire que le courage que tu as eu pour dire à ton fiancé actuel que voilà, là. Faites une réunion, vous tous vous allez vous asseoir. Non, elle ne peut pas dire ça. C'est pas elle de faire C'est ça. pas à elle de le faire. C'est pas elle. Moi, je suis Vous allez d'accord avec passer. René, c'est pas à C'est elle pas de le faire. Je ça. pense Parce que... que ça, justement, ça va avoir l'air de la fille qui veut trop Non, rappeler voilà. le passé. Mais le fils même peut faire. Non, la personne à qui elle devait des explications, c'est son C'est son fiancé. fiancé. Et moi, je trouve qu'elle a été très correcte de le faire. En revanche, ce n'est pas à elle d'en parler à la mère de son fiancé. Parce que elle va la voir, qu'on se le dise, hein, c'est une vérité, elle va la voir comme une rivale. Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un qui a eu une histoire avec son mari. Voilà, donc ça reste délicat. Faut suivre ton mari. Si ton fiancé te dit que c'est mieux que sa mère ne sache pas, Alors tu fais la mort. faut le suivre. Voilà, Parce qu'il connaît sa maman. voilà. Il y a quoi, c'est pire. Non, ça va être compliqué. En tout cas, Prochaine seconde histoire. histoire. Je vais la faire enfermer. Bonsoir les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va moyen. Je suis une femme qui a décidé d'être une 2.0, c'est-à-dire que je bosse dans une entreprise et je m'occupe de mon foyer. Je suis mariée depuis 2 ans et j'ai un enfant de 5 ans et j'ai réussi à trouver un équilibre. Chez nous, nous n'avons pas de nounou. Je fais tout moi-même, sauf que dernièrement au travail, j'ai un rythme très accéléré, ce qui fait que je ne peux plus gérer la maison comme d'habitude. J'en ai parlé à mon époux. Il m'a dit qu'il comprend la situation et qu'il va m'épauler le temps qu'on trouve une solution. C'est comme ça que nous avons mis en place une petite organisation qui tournait bien. Monsieur récupérait l'enfant à ma place, réchauffait les plats que j'avais préparés le week-end. Ça allait bien. Mais un jour, ma belle-mère arrive sans prévenir. C'est un week-end et je suis en formation à Bassam pour le travail et monsieur gère la maison comme d'habitude. Sa mère s'offusque de voir son fils faire à manger et le ménage. Elle m'appelle et elle m'insulte et me dit que son fils ne m'a pas épousée pour être mon boy. À peine elle me laisse m'expliquer qu'elle raccroche. J'appelle mon époux pour qu'on s'explique. Il me demande de me calmer. Il me dit qu'il gère la situation. Je passe alors le week-end à stresser et avec la hâte de rentrer. J'arrive donc chez moi le dimanche soir et figurez-vous qu'il y a une jeune femme dans ma maison. Habillée de manière sexy, elle cuisine dans ma cuisine. Quand je demande à mon époux qui elle est, il me répond que c'est une aide que sa mère nous a envoyée et qu'il a bien réfléchi. Il pense que nous avons besoin de cette fille. Imaginez-vous l'affront de faire imposer une nounou par ma belle-mère. Je n'ai pas voulu rentrer dans les confrontations. J'ai accepté la situation, mais j'ai activé mes radars pour surveiller cette petite. Déjà, je m'arrangeais pour qu'elle ne garde pas mon enfant. Et à l'issue de tout, j'ai installé des caméras dans la maison. Ça n'a pas pris 1 mois pour que je voie le vrai visage de cette vipère. Figurez-vous que grâce à la caméra, j'ai assisté en live au vol dans ma maison. La petite a ouvert la porte à un jeune homme, apparemment son petit ami. Le jeune homme a cambriolé notre maison avec sa complicité. Je vous passe les détails pour ne pas être trop longue. Mais le point est que nous sommes rentrés et nous avons constaté les affaires manquantes. Elle a faim de ne pas savoir de quoi on parle. Je n'ai rien dit. J'ai fait venir ma belle-mère. J'ai réuni tout le monde et j'ai diffusé le film sur la télé. La petite était honteuse. Elle a commencé à demander pardon. Ma belle-mère ne savait plus où se mettre. Elle me demande aussi pardon. Mais moi, je veux porter plainte contre cette voleuse. Suis-je méchante de vouloir la punir? Est-ce que tu as besoin de nous demander si Mais en fait, là, il n'y a plus de conseils, c'est bien, tu as très bien fait. Genre, Est-ce que tu as besoin de nous demander Elle si veut il y a porter plainte et non, mais elle a puis, très bien fait et puis elle devrait porter plainte, oui, parce que la fille, c'est une voleuse. Elle a laissé quelqu'un s'introduire chez toi. Tu as des preuves. Tu veux faire quoi de toi? Moi, je voulais revenir même sur l'histoire de la dame au tout début, quand elle a envoyé la femme de ménage. Au bout d'un moment, en fait, la question que je me pose, c'est vous vous mariez avec qui, en fait? C'est ça. Parce que si ton mari, il n'a pas d'autorité sur sa maman et sur votre foyer, c'est qu'il y a un problème. Au bout d'un moment, il doit savoir mettre les limites. Et les belles-mères, enfin, faut qu'on arrête À aussi. quelle heure même tu imposes même une femme de ménage chez moi? Si lui, il a décidé, il n'y a personne qui l'a attrapé, qui l'a attaché, qui lui a dit tu es obligé de faire ça. S'il ne veut pas, c'est une entente qui s'est passée entre lui et sa femme. Si c'est comme ça qu'ils se sont entendus, c'est leur problème.
il y a beaucoup d'hommes aussi qui refusent de faire le ménage. Et ça, franchement, je peux comprendre, je comprends. Mais au bout d'un moment, ne faites pas ça. Hein. Et vous le mettez dans les foyers de vos enfants, comme ça, vous les empêchez de vivre. À quel temps tu es imposé? En tout cas, c'est pas chez moi. Faut la mettre en prison. Qu'elle porte plainte et puis quel est son mari s'y organise. C'est même pas la question qu'elle devait poser. La question qu'elle devait poser, c'est je fais quoi de ma belle-mère? C'est ça. C'était ça. Il nous a pris pour des jumelles. Ce que vous n'avez jamais vu, ne pensez pas que ça n'existe pas, les filles. Je suis en couple depuis 1 an avec mon chéri. C'est un homme très attentionné qui me fait toujours des cadeaux. Il me loue mon appartement qu'il a même meublé avec goût. Il est très fructueux, je l'aime beaucoup. Mais je suis dans un moment traumatisant, les filles, car je viens d'apprendre que ce mec est malade. Déjà, le type a une autre go. Il me trompe avec une collègue de bureau. Et le pire, c'est qu'il nous offre à toutes les deux, les mêmes choses. Donc habits, perruques, chaussures, tout. Même les dessous. Voilà. Elle aussi, il loue un appartement qui est semblable au mien. Je l'ai découvert en fouillant dans son téléphone. Je suis choquée, les filles. Je ne comprends pas comment on peut être aussi sadique. Je l'ai confronté. Il a commencé à pleurer et à demander pardon. Il dit qu'il m'aime et ne veut pas me perdre, que l'autre l'a envoûté. Les filles, je suis perdue. Je ne sais pas comment prendre les choses. J'ai peur de lui. Mais je l'aime, dois-je confronter l'autre? C'est pervers narcissique, faut courir. Oui, tu penses à l'autre pourquoi, en fait? Franchement, l'autre à quoi avoir l'autre ton truc? Il est en train de s'entraîner. Il est en train de s'entraîner à la polygamie. De comment il va faire pour gérer 2 foyers en même temps. Il faut le laisser. Mais il dit qu'elle l'a envoûté. Même dessous. Oui, mais c'est ça, ils disent. C'est comme ça, ils font. Oh, non, mais elle, c'est une sorcière, elle est partie au village pour faire, je sais pas quoi, c'est ça, ils font. Et puis les hommes qui pleurent beaucoup là. C'est les peur de ceux qui pleurent. Dès que ils demandent pardon. Bébé, pardon. Non, ceux-là. Moi, je dirais rapidement à ces femmes-là, lorsque vous voyez déjà des signes qui vous donnent toutes les raisons de vous en aller et d'arrêter, partez. Arrêtez de chercher midi à 14h. Parce que déjà, tout ce qui s'est passé là, c'est pour te dire, ma chérie, prends tes jambes à ton cou. Voilà, après, on aura des animes. On a parlé d'Agnès. On va voir des schémas bizarres. Donc, franchement, un homme qui fait ça là, chérie Coco. Perruque, chaussures. On doit changer son nom, mais pas de s'appeler Annie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Franchement, on s'est éclaté. Enfin, pour moi, c'était sympa. C'était sympa. J'ai beaucoup aimé aussi le petit date. En tout cas, voilà, hein, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Le numéro, c'est le 07 99 24 24 24. Et on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas que demain, il y aura le best-of. Et plein de bisous à vous. Portez-vous bien. Peace. Ciao. Bye.